6h, 9h, changez de position. Le Morning Dance Nation Radio avec Franck Cara. Et si on réveillait une star? Merci d'avoir opté pour la bonne position. Tous les matins, c'est la matinale sur House Nation Radio. Et tout de suite, c'est le réveil de star où nous allons aller réveiller une grande dame de la radio, de la télévision, du théâtre. C'est parti, nous appelons Sophie Darel. Bonjour. Qui est à l'appareil? C'est Franck, vous êtes sur l'antenne de House Nation Radio. Comment allez-vous, Sophie? Ah oui, ça va bien, mais c'est pas trop mes horaires en fait, hein, donc. C'est un petit peu tôt. Il est quelle heure là? Il est près de 7h15. Ah oui, c'est l'heure des braves, je sais bien, mais comme moi je travaille le soir, du coup je suis un peu décalée. C'est un peu comme si je vivais aux États-Unis tout le temps, vous voyez, donc voilà. Il y a un petit décalage horaire. Eh bien écoutez... Il y a un petit décalage horaire. C'est pour ça que quand je pars aux États-Unis, au moins je suis complètement raccord. Que là, vous voyez, je suis un peu décalée, donc, mais c'est pas grave, je suis quand même contente de vous avoir au téléphone. Merci vous allez beaucoup. pas me faire ça tous les matins quand même. Ah bah c'était prévu demain matin, vous n'êtes pas joueuse là sur ce coup-là, c'était prévu demain matin, on avait prévu. Bon, d'accord, ok, bon bah écoutez, c'est bon, il n'y a pas de souci, je vais me réveiller avec vous. Quand vous dites que vous vous couchez tard, c'est-à-dire vous vous couchez à quelle heure, Sophie? Oh bah écoutez, j'ai pas d'heure, moi ça dépend du spectacle que je fais, c'est-à-dire que comme il n'y a pas de retraite, comme il n'y a pas de retraite dans notre métier, en fait, bah, moi je continue à travailler comme une folle, donc je représente toujours la manifestation de l'élection des Super Mamies, donc on est en province partout, puisque c'est un peu comme pour les Miss France, c'est-à-dire qu'on fait toutes les provinces et qu'on sélectionne une mamie par région. Et puis je fais aussi mon spectacle, je pars en tournée là début mars avec un spectacle d'imitation, un grand orchestre, tout ça pour une tournée qui s'appelle Souvenir. D'accord. Enfin voilà, donc je me couche tard parce que je travaille le soir et qu'après quand j'ai travaillé, figurez-vous que j'ai faim. Donc je mange et puis je suis contente d'avoir fini de travailler, donc je mange, donc je me lève tard. Voilà, vous savez tout de ma vie ou presque par quelques détails. D'accord. Oh non, j'en connais encore tout plein de détails. On pourrait par exemple parler d'un certain monsieur Jacques Brel où toute l'histoire a commencé en fait. C'est lui qui vous a repéré. C'est vrai que, eh ben, écoutez, il y a un petit moment quand même, hein, disons que ça s'est pas passé hier. Je faisais beaucoup de spectacles dans les cabarets, de chansons intellectuelles, je chantais des poèmes de Rimbaud, etc., etc. Et puis un jour, je me suis trouvée avec un imitateur qui s'appelait Jean Valton pour un spectacle au sport d'hiver. Et il y avait Jacques Brel dans la salle et il a dit c'est la première fois qu'une fille m'emmène pas sur scène, ce qui était vachement sympa pour les autres. Et du coup, il m'a engagée à Bobino. Mais comme j'étais vraiment minette, je devais avoir 16-17 ans, je n'avais pas du tout de métier, donc je me suis fait un peu massacrer par la critique, si vous voulez. Et ça ne l'a pas du tout découragé. On m'a emmené en tournée avec lui et c'est des souvenirs absolument magiques, extraordinaires de l'avoir connu et d'avoir passé quelques temps avec lui, quoi. Voilà, ça c'est formidable. Et de là, en 1971, le hasard fait que vous rencontrez un homme de télévision extrêmement réputé en France, qui est Guy Lux, et là vous êtes parti pour une histoire de 10 ans. Alors ça j'avais fait une manifestation à Megève qui s'appelait le Grand Prix des artistes, qui était organisé par Jacqueline Duforest, où il y avait vraiment tout le showbiz, tout le cinéma, toute la télé et tout ça. Et là j'ai fait mon spectacle d'imitation et puis bon bah ça dépend, des fois on est en forme, des fois on l'est moins. Là ce soir-là ça a formidablement bien marché et donc Guy Lux m'a demandé donc de venir faire une imitation dans la prochaine émission. Donc ce que j'ai fait, ça s'est très bien passé. Et puis là à l'époque c'était Jacqueline Alexandre qui co-présentait avec lui, c'était une journaliste. Et puis il m'a dit la semaine prochaine c'est toi qui présentes. Donc ça m'est tombé dessus, ce qui veut dire qu'en 3 semaines tout le monde me reconnaissait dans la rue. Enfin ça a été un changement de vie absolument radical puisqu'à l'époque effectivement il n'y avait qu'une chaîne et que quand on passait à la télé, bah, c'était la France entière qui regardait. Donc évidemment c'est plus du tout comme ça aujourd'hui. Et en plus vous avez une autre particularité, Sophie, vous avez eu un avantage que peu d'artistes ont eu. Vous avez fait énormément de fois l'Olympia, vous avez eu l'opportunité de jouer aux côtés des compagnons de la chanson, Françoise Hardy, oui. Stone et Chardin, oui. Michel Jonas. Vous avez fait, vous avez même fait une première avec Thierry Leluron. Oui, bah, c'est-à-dire Thierry, on a beaucoup travaillé ensemble avec Thierry Leluron.
mais je n'ai jamais fait l'Olympia avec lui. En fait, c'est lui qui venait me voir à l'Olympia à un moment où j'avais lancé Yves Lecoq et nous faisions des duos à l'Olympia avec Yves Lecoq. C'était les premiers duos d'imitation et c'était les débuts d'Yves Lecoq. Et Thierry, donc avec lequel j'étais très amie, était venu me voir dans la salle. En dehors de ça, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé avec Thierry pour les émissions puisque c'était vraiment un fidèle de Guy Lux. Et on a fait beaucoup de duos, de Barton Hallyday. On faisait aussi des duos d'opérette puisque Thierry adorait chanter de l'opérette. Donc on a fait Merkès, Merval. On s'amusait beaucoup et on se voyait avec Thierry même en dehors de tout ce qui est professionnel. On dînait ensemble et je l'aimais beaucoup. Donc en dehors de ça, j'ai fait mes débuts à l'Olympia il y a un petit moment aussi avec les Compagnons de la chanson, effectivement, où là je présentais le spectacle et je faisais une parodie du Petit Chaperon Rouge et c'était Henri Salvador qui m'avait fait des voix pour faire le grand méchant loup. Donc tout ça a été assez l'excellent génial. Henri Salvador, un plaisir aussi cet homme-là, c'était vraiment un plaisir. Vraiment, on pourrait en parler pendant des heures parce que je présume que vous avez des souvenirs absolument fantastiques tout au long de cette carrière, 40 ans de carrière quand même, c'est juste énorme. Ça fait un petit bout de temps, pourtant n'ayant que 30 ans, je ne sais pas comment je me suis débrouillée. Bravo, bravo, bien vu sur ce coup-là. Sophie, je vous remercie très sincèrement d'avoir été avec nous ce matin. Merci, écoutez, c'était sympa de me réveiller avec vous. Maintenant, je vais prendre mon thé avec du lait et tout ça. Et puis, vous êtes très agréable, vous avez une jolie voix. Merci beaucoup. Écoutez, je veux bien être réveillée par vous. C'était sympa comme tout. Promis, ça se refera certainement une prochaine fois. En tout cas, je l'espère, mon antenne vous est 100% ouverte. Je vous embrasse tout plein. Merci mille fois. Moi aussi, je vous embrasse et j'embrasse tous les gens qui nous écoutent, qui nous regardent. Enfin voilà, gros bisous. Un gros bisou, à très bientôt Sophie. Encore merci pour ce matin. À très bientôt. Merci à vous, au revoir. Franck Cara sur House Nation Radio.